Eh bien voilà, c'est parti. Bonjour à tous. C'est la pause café de ce mois de septembre de l'UNADEF. Je suis ravi de vous retrouver. C'est un vrai bonheur. Merci pour vos retours. On nous suit en direct sur Zoom. Vous pouvez revoir évidemment les interviews sur YouTube grâce à la technologie d'aujourd'hui. Tout a démarré un jour de confinement où on s'est dit, tiens, comment rencontrer des gens d'une autre façon? Eh bien, depuis, plein de médias et plein de gens le font. C'est la pause café. Et aujourd'hui, un personnage. Et quel personnage! Elle est née un certain 9 avril 1983 du Ça commence bien, vous donnez mon âge. côté, oh, c'est pas très grave, Ah, je du rigole. côté du Loiret, hein, c'est bien ça, Laetitia? Oui. Dans le 45, dans le centre de la France, pas très loin d'Orléans. Laetitia Bernard. Alors, Laetitia Bernard, elle a 1000 casquettes. Elle est journaliste radio, elle est non-voyante, elle est cavalière, elle a 1000 trucs à nous raconter. C'est la pause café. Première question, quand vos grosses journées commencent, Laetitia Bernard, c'est quoi? C'est thé, café, chocolat? Alors, c'est d'abord thé, thé vert plus précisément, mais par contre, il me faut un café pas très loin derrière. Je fais un petit mélange des deux, Ah, mais c'est plutôt du intéressant. thé. J'ai besoin d'eau chaude, enfin, j'ai besoin de m'hydrater bien le matin. Voilà. Et puis le café, c'est pour garder l'énergie Exactement. de la journée qui vous attend. Et Parce j'adore le que, goût aussi du café. ouais, je comprends, moi aussi. Mais on est tous les deux des enfants de la radio. Le café, c'est un petit peu notre drogue. C'est vrai. Parce que Laetitia, elle est à la radio. Deux passions qui finalement ont toujours été dans votre ADN, le journalisme et l'équitation. Et finalement, c'est intéressant parce que ces deux passions sont arrivées très tôt dans votre vie. Euh, oui, et c'est surtout qu'elles se sont reliées à un moment, c'est-à-dire que bon, moi, j'ai été l'objet de reportages, dès mon enfance, en fait, parce que, ben, en étant une petite fille non-voyante, j'étais en intégration, je faisais de la musique. Donc, à chaque fois qu'il y avait un reportage à faire, sur les petits enfants aveugles, hop, il sonnait chez moi. Et donc, j'ai commencé à mettre un pied dans les médias comme ça. Mhm. Et parallèlement, bah, j'ai effectivement, découvert l'équitation. Je suis tombée sur une monitrice qui était passionnée et qui m'a transmis sa passion. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu de compétition et hop, les médias sont revenus. Et il y a eu des échanges comme ça, comme des vases communicants. Et c'est aussi comme ça ensuite que j'ai pu faire des stages. Enfin, c'est vraiment, tout est lié, oui. Exactement, tout est lié. Et alors aujourd'hui, on vous retrouve notamment dans les rendez-vous sport hein, de l'info pour le groupe Radio France, hein, France Info, France Inter, Oui. entre autres. Et alors, j'ai cru comprendre en préparant cette interview que une des premières interviews que vous avez faites enfant, c'était à l'école en présence du chanteur Carlos. Oui, première interview que j'ai donnée. Ouais. Euh, alors Vous c'était avez une donné, ouais. C'était profond comme interview. C'était un truc. La question, ça devait être t'es contente, ma petite, de rencontrer Carlos? J'ai dû répondre ah oui, 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 c'est formidable. Bon, mais non, sérieusement, mais c'était super. Mais c'était le centre de l'estrade, c'est l'ASEI. Enfin, c'était les services d'aide à l'intégration scolaire aussi. Enfin, c'était une école, quoi. Et ils avaient fait une journée. À la base, ils avaient un partenariat avec Françoise Dolto, donc la maman de Carlos. Et il me semble que c'était juste après son décès. Et donc, Carlos avait tenu à venir. Et nous, on se rendait pas compte de. Moi, j'avais 5 ou 6 ans, on se rendait pas compte de tout ça. Donc, nous, on était juste très, très contents parce qu'on avait appris à chanter des chansons de Carlos, que Carlos était là, on avait eu un goûter. Enfin, c'était vraiment super. Et il y Oui, avait, il y mais avait la télé. c'est une anecdote qui n'en est pas tellement une parce que finalement, ça a marqué aussi ces souvenirs de jeunesse qui ont fait certainement la femme que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y avait un peu de tout là dans ce genre d'événement. Il y avait plein de choses qui se connectaient en vous. Honnêtement, moi, c'était plutôt. Enfin, j'étais très contente de croiser Carlos parce que Voilà. bon, j'aimais bien écouter du Carlos, même, c'est vrai, Petit dans bisou. les fêtes de famille, ouais, ou je sais plus, c'était Seigneur Météo à l'époque. Enfin, on chantait ça avec ma grand-mère, mes cousins. Enfin, donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait un côté, tiens, c'est rigolo, on rencontre Carlos, c'est gai. Et puis, il y avait eu vraiment toute la préparation du spectacle on chantait, il y en avait qui faisaient des percussions. Enfin, il y avait vraiment un côté fête. Ouais. Et finalement, euh, le fait qu'il y ait la télé m'avait pas trop. Enfin, finalement, c'était très presque, enfin pas banal, mais il y avait quelque chose de très naturel, de pas prise de tête, qui peut-être a fait effectivement une impression assez positive en moi toute petite. Ouais. Et puis Laetitia Bernard, je vous le disais au début de cette interview, est une cavalière de saut d'obstacle. D'ailleurs, si vous regardez bien derrière elle, on aperçoit sur l'image quelques trophées posés sur un meuble. Ouais, c'est On vrai. se dit, évidemment, franchement, c'est la question que tout le monde vous a posée à peu près 1600 fois depuis que vous êtes né. Comment peut-on être cavalière et non-voyante? Euh,
En fait, je me suis pas posé la question dans ce sens-là. Enfin, cavalière, honnêtement, bah, enfourcher un cheval, on peut le faire, qu'on y voit ou pas. On a les bras, les jambes, on a le fonctionnement corporel, la proprioception, on peut ressentir le centre de gravité. Donc, qu'est-ce qui va, entre guillemets, «poser vraiment souci?» Ça va être uniquement la direction. Oui, Si vous montez à cheval, à la base, les entraînements, quand on débute, on est soit en longe, donc quelque part on n'a pas à gérer la direction, soit sur une piste ensuite qui est rectangulaire mais qui est balisée. Donc qu'on peut apprendre finalement, soit en comptant ses foulées, soit au fur et à mesure, on intègre presque ça dans son corps, dans le mouvement du cheval, le grand côté, le petit côté. Et puis surtout, il y a le moniteur au milieu qui va vous dire, bah là, tu vas tout droit, à gauche. Et au final, bah, pour tourner, bah oui, on écarte une main au début, on écarte l'autre main. Enfin, les codes, euh, les codes équestres sont exactement les mêmes. Après, il va falloir des adaptations de pédagogie, il va falloir des adaptations, bien sûr, techniques quand on va vouloir être plus précis, faire ou monter en groupe ou des choses comme ça. Mais on peut tout à fait monter à cheval sans la vue. C'est pas du tout antinomique. mais voilà un message important. Laetitia, parlez-moi de Gaspard de Lespie et de Hilltop. C'est les deux opposés. Alors Gaspard de Lespie, c'est vraiment mon cheval de cœur. C'est le cheval avec lequel j'ai fait les plus belles compétitions. Et là, par contre, quand je disais on peut monter à cheval, etc., par contre, après, quand on veut monter en niveau, etc., il faut avoir quand même des enseignants motivés, une équipe, des gens prêts à vous accompagner. Enfin, c'est beaucoup plus, voilà, faut une grosse dynamique derrière. Gaspard, ben, c'est un cheval qui est à la retraite maintenant, qui était complètement azimuté. Il adorait sauter. Vous pouviez être sûr que quand il voyait une barre, jamais on s'arrêterait devant. Puis l'idée de passer à côté lui viendrait pas à l'esprit. Par contre, l'idée de pousser le copain de devant ou de passer devant le copain pour, enfin bon voilà, enfin de speeder un peu, ça c'était possible. Mais en fait, quand on fait les parcours d'obstacles, enfin du moins il y a plusieurs méthodes, mais moi la méthode que j'utilisais avec Gaspard, on se mettait derrière un autre cheval, un peu comme ce qui se fait en ski. Euh, et du coup, pardon, j'ai été déconcentrée parce qu'on a eu une question on a des Oui, questions on a d'un une question internaute. qui arrive, parce qu'en fait, vous recevez des Oh, questions, ouais, vous, dans votre casque, exactement. donc on vous pose des questions, on va y répondre. Oui, on y répondra après. Et donc, ce cheval-là, Gaspard, il adorait suivre. Il avait un instinct grégaire. Je vous dis, éventuellement faire la course. De temps en temps, on était au botte à botte. Mais c'est le cheval qui m'a fait passer les plus beaux caps sportifs dans ma carrière. Et Hilltop, c'est le cheval qu'on avait choisi en gros, pour la relève de Gaspard. Et on s'est planté phénoménalement. C'était un cheval très gentil, mais qui était un petit peu timoré comme ça et qui n'était pas à l'aise à l'obstacle. Lui, il aimait pas trop les barres. Et au début, comme il est mignon, il essayait, mais au fur et à mesure, pour vous donner une idée, donc il s'appelle Hilltop, au Ouais. fur et à mesure, son surnom c'était Hillstop dans les terrains de concours, voire Eliminator sur la fin. Mais voilà, voilà pourquoi je voulais en parler, parce que ce sont deux chevaux qui ont fait partie de votre vie. Merci pour vos questions qui arrivent en direct. Alors, évidemment, vous le comprenez bien, les messages de Laetitia Bernard aujourd'hui sont très importantes, sa présence. Pourquoi accepter l'invitation d'être à l'UNADEL? Et puis, quel est votre plus beau souvenir sportif et journalistique? Oula. La question qui tue, parce qu'en général, on a du mal à faire des choix. Ah là, c'est Alors, compliqué. Pourquoi donc l'UNADEV? l'invitation à l'UNADEV, Bah, Laetitia. c'est un peu une évidence. Enfin, l'UNADEV, c'est quand même une très grosse association. Donc, si je peux témoigner auprès d'autres personnes concernées par le handicap visuel, bah, c'est bien volontiers, si je peux échanger. L'UNADEV aussi soutient les films, les À vous de voir sur France 5, Ouais, qui pour moi sont des programmes assez importants finalement de partage, etc. Donc, je suis très, très heureuse aussi de parler à l'UNADEV par rapport à ça. En plus, bon, moi j'ai la chance d'en faire quelques-uns des À vous de voir, mais c'est vraiment un très très bon tremplin, une très très bonne opportunité pour parler de handicap sur la télévision publique. bien sûr. Donc c'est important. Voilà pourquoi j'ai répondu bien volontiers à cette invitation, bien sûr. Alors, comment faire pour choisir le plus beau souvenir sportif, journalistique et journalistique? On Alors, vous demande. le plus beau souvenir sportif, moi je dirais que oui, oula. Alors, en tant que journaliste, enfin moi où je me suis vraiment le plus éclatée professionnellement, je dirais les Jeux paralympiques de Pyeongchang que j'ai couverts pour les antennes parce que les Français faisaient des perfs exceptionnels et qu'on avait des conditions de travail géniales et que les athlètes étaient vraiment abordables, donc on s'est vraiment régalé.
Et moi, ce que j'ai vraiment aussi adoré faire, c'était l'année dernière, la chronique en tandem sur les routes du Tour de France où alors autant sur les Jeux paralympiques, on parlait handicap, mais moi, mon handicap n'apparaissait absolument pas et de manière générale, mon handicap n'a pas sa place quand je fais des chroniques généralistes, enfin pas généralistes, mais sur le sport. En revanche, l'an dernier, quand j'ai fait la chronique tandem sur les routes du Tour de France, donc l'idée c'était de rouler en tandem sur un petit morceau d'étape à chaque fois. Ouais. Là, j'ai utilisé entre guillemets mon handicap. Donc là, j'ai assumé d'être une journaliste non-voyante avec ce que ça pouvait aussi apporter de différent et de varié pour partager cette expérience atypique. Vous le dites d'ailleurs dans les interviews, parce qu'il y a eu des articles sur cette aventure Tour de France, mais vous dites que l'idée, c'est de banaliser le handicap dans le bon sens du terme. Exactement, en fait, de faire partie du décor, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça soit logique qu'on puisse, enfin, de voir quelqu'un, une personne avec un handicap qui va acheter son pain, qui fait ceci, qui fait cela, qui va à la piscine. Enfin, c'est vrai que pour l'instant, on est encore sur ah, il est aveugle, mais, ah, mais c'est génial, il fait des trucs, il fait quelque chose. Je fais non, mais il est juste aveugle, il vit et il vit sa vie et c'est très bien. Il n'y a pas, on aura gagné quand ce sera juste naturel de fonctionner dans la société en étant non-voyant sans qu'il y ait besoin de rassurer ou de prouver quelque chose en disant mais il fait ci ou ça, très bien. Intéressant. Sur vos deux activités principales, la radio, le journalisme, le cheval, c'est fou comme je me suis dit en préparant cette interview, comme il y avait des liens. Déjà la radio. Alors vous travaillez à la radio, vous avez un ordinateur spécial qui vous permet de lire vos brèves grâce à un bloc-notes braille. Mhm. Mais la force, le pouvoir de la radio pour les personnes mal ou non-voyantes, c'est fou, ça a toujours été historiquement un lien très fort avec l'auditeur. Oui, évidemment, parce que pour le coup, en radio, on est coupé de rien quand on écoute la radio. On n'a pas la problématique de l'image qui nous manque. Et quand moi, je vais faire de la radio, je vais pas me dire, il va manquer l'image à l'auditeur. Il n'est pas en train de regarder l'écran pour avoir un complément. Donc, on fait passer vraiment les choses par la voix, par les sons. Et évidemment, c'est un univers. Et ce qui est assez rigolo aussi, maintenant je vois, ça évolue beaucoup, on travaille beaucoup plus sur l'image qu'avant. Et là Mmh. récemment, il y avait mes neveux qui connaissent pas du tout la radio, qui sont tout petits, et à un moment on leur montre une chronique, et le petit dit mais elle est où l'image? Donc c'est vrai que oui, la radio, bah, il y a cette notion, pour nous forcément, quand on n'y voit pas, c'est idéal entre guillemets. C'est vrai. Et puis le cheval, on le voit aussi, c'est l'un des animaux les plus sensibles que l'on connaisse, que l'on domestique. Et il y a souvent un rapport très intéressant entre l'homme et le cheval. On a souvent amené des chevaux parfois dans des maisons de retraite, des personnes qui reviennent d'un traumatisme de guerre. Est-ce que vous sentez qu'il y a un rapport particulier, qu'il y a un échange invisible entre lui et vous? Ah, mais c'est dingue, il y a des ondes, oui, oui, alors je vais encore passer pour une cinglée, mais c'est pas grave. Mais bien sûr, alors c'est pas forcément lié au handicap, mais il y a une connexion qui se fait avec le cheval. Vous parliez de Gaspard, Gaspard de Lespie, une fois où il avait des problèmes de santé, des problèmes de dos, et on parlait de le mettre à l'arrêt. Je me souviens, j'étais en selle, on était en train de marcher, et on a eu tous les deux une connexion, une espèce d'émotion trop forte. Et lui, tellement malheureux, comme s'il était super malheureux de me dire non, non. Et moi, je lui dis, mais t'inquiète, t'inquiète, je m'occuperai toujours de toi, je serai toujours là. Et c'est comme s'il avait perçu ce message-là, il est reparti, on a refait un bout de saison. Et moi, je ne l'ai jamais abandonné. Et il y a vraiment eu ce flux qui est passé. Ou encore plus récemment, là, j'étais aux écuries du Haut-Taquet, là où je m'entraîne avec mon cheval actuel qui s'appelle Succès. Et je sais plus, j'avais des soucis, ou je sais plus, je sais plus ce qui se passait, et je pars dans ma tête, je commence à m'éloigner, à avoir des pensées. Et Succès, qui était à côté de moi, qui met un gros coup de tête dans le ventre, genre, wow, qu'est-ce que tu fais? Reviens avec moi. Et ça, c'est assez marrant, enfin, c'est assez fou, quoi. C'est magique, c'est la Ouais, ouais. magie. Bon, le temps passe hyper vite, on est déjà à la fin. Alors sachez que son cheval s'appelle Succès. Le succès ne peut pas s'arrêter là. Déjà, sachez que Laetitia Bernard, elle a un site internet où vous racontez des choses sur vous, donc c'est bien de pouvoir rester connecté. Si vous dire si c'est une personne importante, parce qu'elle a même sa page Wikipédia. Ouais, alors ça, j'étais sidérée le jour où j'ai dit que S'il c'est vous pas plaît. moi du tout qui ai créé ça. C'est un jour, je suis tombée dessus par hasard, je fais, mais qui m'a créé ma page Wikipédia, quoi? Donc voilà, vous avez votre page Wikipédia. Et puis Scoop, on déborde un tout petit peu parce que quand même, on l'a su juste avant l'interview. On ne va pas trop en dire, mais vous êtes en train de préparer un livre.
à fait, ouais, ouais, ouais. J'ai pas qui encore la raconte date de notre vie. sortie exacte. Enfin, pour ne pas ma vie complète, mais plutôt un témoignage d'expérience, donner, voilà, discuter, échanger, partager tout ça. Et j'ai le compte Instagram aussi, Mmh. maintenant, si pour ceux qui aiment bien les photos et pour rester connectés, pour continuer à échanger. Et quelque chose me dit que Laetitia n'est pas au bout de relever d'autres défis dans sa vie, tellement vous avez plein de choses encore à faire. Merci mille fois Laetitia Merci à Bernard. vous. Merci pour ce magnifique témoignage à voir et à revoir grâce aux équipes de l'INADEL. À très bientôt. Merci Laetitia. À bientôt.